Bienvenue sur Comment fait-on pêche et bricolage. Aujourd'hui, je vous présente ma moto électrique. Ça fait maintenant 1 an que je l'ai et j'avais envie de vous dire ce que j'en pensais. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une moto électrique qui vient de chez Easy Watts. C'est une 50 cm3. Dans la même catégorie, elle existe, je crois, il faudra que je vérifie, mais je crois elle existe en 80 cm3 et peut-être en 125. Il suffit, c'est juste la batterie qui change un petit peu au niveau de la puissance, mais sinon c'est le même gabarit. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, elle roule donc à 50-55 km/h et elle a une particularité, c'est que elle démarre très vite. Désolé pour la route, elle démarre très vite, c'est-à-dire qu'elle passe de 0 à 50 en quelques secondes, ce qui fait que quand on est habitué à du thermique, au début c'est un petit peu, il faut s'y faire. Par contre c'est super dans les montées et tout ça parce que on perd jamais on roule toujours à la même vitesse en fait, et on peut s'arrêter et repartir et ça repart aussi vite, donc c'est cool. Je vais vous faire un petit tour de la moto et puis je vais vous dire d'autres choses. Donc voici le cadran, je vais l'allumer. Voilà, là elle est allumée et on peut démarrer, on peut partir. C'est pour vous dire que elle fait vraiment pas de bruit. Alors elle fait un petit peu de bruit au niveau des roues, mais c'est vraiment, on a l'impression d'être en vélo en fait. C'est très surprenant au départ. Donc mon cadran, c'est pas forcément celui qui préconise lorsqu'on l'achète. Normalement je devais en avoir un autre, mais bon, finalement on voit bien, on voit la puissance ici, c'est à 76. Je vous montrerai comment ça se recharge après. On a évidemment la vitesse ici, et puis je sais pas trop à quoi ça correspond. Là c'est pour la puissance. Si je voulais débrider, vous voyez là elle est à 3, elle est bridée, hein. Normalement on n'a pas le droit de débrider une moto électrique, mais en plus c'est compliqué à faire, donc je vous conseille pas. Et puis en plus ces motos sont souvent utilisées pour des jeunes utilisateurs, donc c'est déjà très puissant au départ, donc il vaut mieux ne pas débrider. Et puis de toute façon c'est pas autorisé. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait 11 000 km, donc c'est pour ça que je peux me permettre de vous en parler. Évidemment on a les poignées assez classiques, hein, les freins, l'accélérateur qui est ici. Les freins sont des freins à disque, vous voyez. Alors on va mieux voir ici, frein à disque. La batterie se trouve en dessous, vous voyez là. En fait elle se trouve sur cette partie là, la batterie. Donc, vous voyez, on a une structure qui est très jolie aussi. Et puis évidemment le moteur se trouve dans la roue, c'est pour ça qu'on a une roue un petit peu spéciale. Alors sur la Easy Watts les roues sont assez petites, c'est plutôt des roues de scooter. Par contre elles sont un petit peu plus larges, donc on n'est pas très haut, mais quand on fait 1m70 comme moi c'est vraiment bien. Si on fait 1m80 ça fait un peu petit peut-être, mais bon voilà, après on s'adapte. Donc comme je disais, le moteur se trouve dans la roue, donc c'est lui qui entraîne tout, donc il n'y a aucun autre moteur, hein, il n'y a pas d'entretien, mis à part les freins évidemment, les freins, donc le liquide de frein, les plaquettes, les disques et puis les roues. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme entretien. Alors ça n'empêche pas qu'il faut passer au contrôle technique, hein. Moi pour l'instant j'ai pas besoin parce qu'elle est neuve et je vous parlerai du prix après, mais évidemment comme tout véhicule ça a besoin d'aller au contrôle technique. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de rangement, par contre c'est le seul petit inconvénient peut-être de la moto. On peut pas mettre un top case derrière. Alors il y a de place, hein, on peut aller à 2 dessus, mais par contre on peut pas mettre de top case derrière, c'est pas possible. En revanche on a un petit endroit ici pour mettre la batterie si vous faites plus. Alors la puissance, enfin la capacité, c'est si elle est complètement chargée, votre moto c'est 70 km. Mais sachez que moi après 40-45 km en général,
la batterie commence à se décharger, la moto va moins vite parce que du coup elle gère l'énergie qui lui reste et franchement faut mieux partir sur 55-60 km que 70. Mais bon voilà, après il suffit, si vous voulez en faire un peu plus, il suffit de mettre une batterie un peu plus puissante, demandez à votre garagiste qui vous fait ça et ça marcherait, hein. Moi, je pense, je suis pas un spécialiste sur le coup, je suis pas mécano, mais il suffirait de demander. Donc voilà, ça se branche ici. Vous voyez, je vais vous montrer tout à l'heure la petite station pour brancher. Ça se branche directement sur le secteur. Il y a un petit transformateur qui fait que le courant n'arrive pas à 220, mais ça se branche directement comme ça. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour la présentation. Il y a plusieurs sécurités. Quand elle est sur la béquille comme ça, la moto ne démarre pas. On peut mettre également la sécurité ici, voilà, je vais essayer de bien voir. Quand on met la sécurité ici, la moto ne peut pas démarrer non plus. Il y a une marche arrière, ah oui, j'avais pas dit ça, c'est quand même super important. Il y a une marche arrière, c'est assez rare sur les motos, surtout les petites, et c'est franchement, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est vraiment très pratique. Et évidemment, vous avez les phares qui s'allument automatiquement quand on l'allume. On peut mettre le plein phare évidemment. On a les warnings également avec les clignotants qui se trouvent ici, le klaxon qui se trouve, hop, je vais essayer d'être bien. C'est pas facile parce que j'ai la caméra dans la main et c'est pas facile. Donc le klaxon se trouve là, le clignotant qui se trouve, les clignotants droite gauche, et puis si vous voulez avoir les warnings, il suffit de mettre les deux en fait, de faire comme ça, et puis d'aller dans l'autre sens, et voilà, et on a les warnings. En théorie, je vais allumer pour voir. Alors là, non, on les a pas, donc j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc c'est pas facile comme ça. Je vous montrerai, hein. Voilà les warnings. D'ailleurs, vous pouvez voir également le devant de la moto est plutôt joli aussi. C'est en fait la structure est simple de la moto. Bon évidemment la moto vient de Chine. Par contre elle est à peu près montée chez le constructeur, mais quand elle arrive chez vous, moi je l'ai eu livrée et il a fallu que je la monte. Il y avait les roues à monter, le guidon. Bon, je suis pas un grand bricoleur, mais j'ai réussi à le faire et j'étais tout seul. Donc si vous êtes à deux, normalement il n'y a aucun problème pour le faire, et puis en plus vous avez un livre qui vous explique tout ce qu'il faut faire, donc c'est très facile et il n'y a pas de souci particulier. Mais évidemment vous pouvez demander, je crois que l'entreprise elle est en Bretagne, donc vous pouvez demander à ce qu'elle soit montée directement sur place et aller la chercher sur place. Voici le transformateur. Alors comme je vous l'ai dit, il est branché directement sur une prise dans ma maison. D'ailleurs on voit le fil ici qui va dans la maison. Alors je sais pas, voilà, là on voit, j'ai commencé à mettre le petit, vous voyez, on a une petite prise comme ça et il suffit de venir le brancher directement. Ça se fait assez facilement quand on a l'habitude, et puis après je vais vous le mettre en route pour vous faire entendre le bruit, parce que c'est un bruit un petit peu spécial. Au début ça peut faire peur, mais en fait ça marche très bien. Voilà, alors je sais pas si on entend le bruit, je pense que oui. On a l'impression en fait que c'est un chauffage, mais faut pas vous inquiéter, la batterie ne chauffe pas plus que ça. Alors moi elle est dans un petit garage dehors, donc du coup il n'y a pas de risque, mais enfin j'ai fait, vous voyez, j'ai fait un petit garage exprès pour ma moto, tout simple, hein. Donc il fait pas vraiment chaud, donc il n'y a pas de risque. Mais de toute façon, vous voyez, là on a un petit bouton rouge qui veut dire que elle est en train de charger, et quand la batterie est chargée, ça s'arrête automatiquement, le bouton devient vert et ça s'arrête. Donc même si vous la chargez la nuit, c'est pas un problème. Quand la batterie est chargée, ça s'arrête tout seul et ça ne consomme plus, donc c'est assez pratique. Voilà, je sais que ce genre d'appareil ça se change, hein, si jamais vous avez un problème ou si ça tombe en panne, ça se change assez facilement sur le site EasyWatt. On peut retrouver toutes les pièces. D'ailleurs même pour la moto,
Ça fait partie des choses qui sont assez cool pour ça. C'est que si moi ça fait un an, mais j'ai déjà eu des petits problèmes. Il a fallu que je change 2-3 pièces de ma faute, hein, j'entends, et je les ai trouvées sans aucun problème sur EasyWatt. Ça c'est franchement cool et livré très rapidement. Donc voilà, bon bah voilà, je vais charger ma batterie. Et puis j'irai faire un petit tour. Alors, je vais faire la vidéo en 2 fois, donc il y aura 2 vidéos. Et la deuxième fois ce sera je vous la montrerai en action directement avec une petite caméra portative. Et puis je vais pas vous dire exactement ce que j'en pense là, vous regarderez la vidéo après pour que je vous dise franchement ce que j'en pense. Et par contre le prix, parce que je l'ai pas dit, le prix c'est 3800 € si mes souvenirs sont bons. Faudrait que je regarde, mais je crois que c'est à peu près dans ces eaux là que j'ai acheté la moto. Il faut savoir que à l'époque où je l'ai acheté, on avait un bonus de 900 € parce que c'était une moto électrique et que j'avais une moto thermique avant, donc la transition fait que j'avais le droit à une aide. Donc j'ai dû payer environ 3000 € la moto. Donc franchement 3000 € pour quelque chose de neuf, c'est franchement bien. Donc voilà, ça vous donne une idée. Et sachez que EasyWatt font aussi les scooters de différentes catégories, hein, des 50, des 125, et je crois que ça monte encore un petit peu plus. Et puis évidemment, comme je vous ai dit, il y a les motos et il y en a plusieurs sortes. Donc à vous de choisir. Il suffit d'aller, je vais vous donner le nom du site sur la description, comme ça vous pourrez aller y faire un petit tour si vous êtes intéressé par tout ça. Et si vous avez envie de leur poser des questions. Donc voilà, je précise que je ne suis pas payé hein, pour faire ce genre de vidéo. C'est juste moi qui ai envie, j'ai envie de les faire connaître parce que c'est une bonne marque. Et donc voilà, c'est juste ça. Donc voilà. Et puis si ça peut vous aider dans votre choix, c'est aussi une bonne chose. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Moi quand j'ai acheté la moto il y a un an, il n'y avait pas trop de vidéos explicatives dans ce genre. Je sais pas si ça se dit, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Franchement ça m'aurait peut-être aidé à choisir un petit peu plus vite et j'aurais peut-être eu un petit peu moins peur. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal de pouvoir s'entraider de cette manière quand on a des engins. Si ça peut aider d'autres personnes, c'est cool. Voilà, voilà. Eh bien, je crois que j'ai tout dit. Alors oui, encore une chose, pour la carte grise, c'est EasyWatt qui l'a fait aussi. Donc ça, c'est important aussi. Vous avez pas, enfin, il suffit d'envoyer les papiers à EasyWatt, tout ce qu'ils ont besoin, et c'est eux qui gèrent le processus de carte grise. Donc ça aussi, c'est pas mal. Je vous dis, il y a vraiment pas mal de choses hein, chez eux qui sont cool. Donc ils sont très réactifs. Donc franchement, c'est bien. Voilà, j'ai pas noté parce que ils mettent la plaque évidemment, je vais pas vous la noter mais vous voyez elle est juste là et là j'ai ma petite plaque d'assurance, mais ça va être, on n'a plus besoin de la mettre maintenant. Moi il y a encore, parce que c'était je paye sur un an, donc il y a encore, mais le prochain coup je l'enlèverai. Donc voilà. Évidemment on peut enlever le siège si on veut aller regarder tout ce qu'il y a en dessous, mais de toute façon il n'y a pas grand chose. Si quand vous allez l'avoir, il faut quand même brancher évidemment les batteries, tout ça hein. Moi je sais qu'au début ça voulait pas ça voulait pas charger. Je me disais c'est bizarre quand même, j'ai beau allumer, ça charge pas, et en fait j'avais pas défait le siège et il y avait un petit fil qu'il fallait brancher et que j'avais pas fait. Donc ça c'est important. Normalement c'est noté sur le papier, mais sans doute que j'avais loupé l'information. Donc vous le savez. Voilà, je vous dis à très vite. Je ferai une nouvelle vidéo comme je vous l'ai dit en action, mais vous la retrouverez. Alors je vais mettre celle-là en premier et puis je ferai l'autre après, et une fois que l'autre sera faite je la mettrai également sur la vidéo, comme ça vous pourrez voir les deux en même temps, mais dans un premier temps vous aurez que celle-ci.
Voilà, salut, à bientôt sur Comment fait-on bricolage et pêche. Et n'oubliez pas que ma chaîne principale c'est Comment fait-on. Je suis spécialisé en pâtisserie et en cuisine et je fais ce genre de petits tutos sur une autre chaîne parce que j'aime bien renseigner les gens sur tout un... Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent aider les personnes et j'aime bien faire ça. Voilà. À bientôt, salut!